Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Bonjour! Alors dans cette vidéo, nous irons à la rencontre de la seconde femme afro-américaine à avoir obtenu un brevet d'invention. Je vous présente Miriam Benjamin. Alors qui est cette femme? Quelles sont ses inventions? Car oui, il n'y en a pas qu'une. Je vous dis tout. C'est parti. Miriam Benjamin, née à Charleston, en Caroline du Sud, le 16 septembre 1861, était l'aînée de 5 enfants. Au début des années 1870, sa mère, Eliza Hopkins Benjamin, a déménagé la famille à Boston, dans le Massachusetts. Nous avons peu d'informations sur le père de Myriam. Peu d'informations sont disponibles à son sujet, bien qu'un dossier de 1871 de la Freedmen's Bank des États-Unis l'identifie comme étant Francis Benjamin. Miriam Benjamin a fréquenté le lycée de Boston avant de déménager à Washington, D.C. dans les années 1880. Pendant son séjour dans la ville, Miriam Benjamin a travaillé comme enseignante et dans la fonction publique fédérale en tant que commis du gouvernement. C'est le 17 juillet 1888 que Miriam Elizabeth Benjamin, de son nom complet, est devenue la deuxième femme afro-américaine à recevoir un brevet du gouvernement des États-Unis pour son invention d'un gong, G-O-N-G, et d'une chaise de signalisation sous le numéro 386-289. Au moment de sa candidature, Miriam Benjamin vivait à Washington, D.C., travaillant comme éducatrice dans les écoles publiques de la ville. L'une des rares femmes noires à avoir obtenu un brevet avant 1900. Miriam Benjamin a également étudié la médecine et le droit à l'université Howard. Cette femme visait à transformer plusieurs industries avec son innovation, y compris les hôtels, les théâtres, les soins de santé et le gouvernement. La principale caractéristique de son invention, de la chaise, était un système de notification qui permettait à la personne assise sur la chaise d'appuyer sur un bouton
et d'alerter un préposé lorsqu'une assistance était nécessaire. Ainsi, en appuyant sur le bouton, un gong ou une sonnerie retentirait au même moment qu'un signal ou un drapeau rouge sur la chaise elle-même serait rendu visible. L'invention de Miriam Benjamin a attiré l'attention de la presse et a été présentée dans les journaux à travers le pays aux États-Unis. Elle a fait pression pour qu'il soit utilisé comme moyen de signaler les pages de la Chambre des représentants des États-Unis, par exemple, et le système éventuel installé ressemblait étroitement à sa proposition. La carrière de Miriam Benjamin d'inventrice ne s'est pas terminée en 1888. En effet, en 1917, elle a breveté un système pour administrer des médicaments via des inserts dans la semelle d'une chaussure. Un brevet qu'elle a obtenu sous le numéro 124900. En 1920, Benjamin était retourné à Boston pour vivre avec son frère, Edgar, un avocat prospère, ainsi qu'avec sa mère. Elle y resta jusqu'à sa mort en 1947. Miriam Benjamin ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant. On peut dire que la méthode utilisée pour signaler les agents de bord dans les avions peut également être attribuée à la perspicacité de cette grande dame. Merci, Miriam Benjamin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.